Fruit d'une intense et longue analyse diagnostique, en nombre non exhaustif de constats sur la situation actuelle de la recherche médicale au Congo est rapporté. La prise en compte de ces constats pourrait en permettre un meilleur développement. Des réflexions concernant l'organisation de la recherche, ses financements, la nécessaire sensibilisation des décideurs, le statut et le rôle du chercheur, ainsi que la structuration de la recherche permettent de mieux cerner certains des freins actuels. La recherche médicale se divise en deux, la recherche fondamentale et la recherche clinique. Alors, la recherche fondamentale vise à mieux comprendre le corps humain et ses maladies, et la recherche clinique, elle, donc, se base sur les résultats de la recherche fondamentale pour prouver l'efficacité de nouveaux traitements ou de nouvelles techniques. La formulation des suggestions adaptées au contexte de notre pays, le Congo, permettra aux chercheurs congolais de prendre les décisions adéquates et de les développer. Parmi les suggestions, citons la potentialisation des moyens par le développement de réels réseaux nationaux et sous-régionaux, régionaux et internationaux de chercheurs, la création dans les pays développés ou du Nord de postes virtuels d'attachés de recherche à titre étranger, la publication d'une ou de deux revues médicales congolaises de haut niveau et le développement de la banque de données nationale. Enseignement supérieur et recherche sont indissociables, quelle que soit la matière enseignée et la recherche effectuée. Il en est bien entendu de même de la médecine et de la santé en général. En médecine, le rôle d'un enseignant est triple. Il concerne la formation du personnel de la santé et particulièrement des étudiants, le soin à procurer aux patients et enfin la recherche médicale. Il n'est pas nécessaire d'avoir le statut officiel d'enseignant pour devenir chercheur, mais il est exceptionnel que le chercheur ne participe pas aussi à l'enseignement. La recherche alimente l'enseignement qui devient ainsi de qualité et la confrontation quotidienne avec le malade ne peut que susciter interrogation avec le souci d'y apporter une réponse, donc d'organiser une ou des recherches. Ce propos consacré à la recherche médicale au Congo comprendra 4 développements. Le premier sera consacré aux enjeux de la recherche médicale, le deuxième établira un constat de l'existant, le troisième sera consacré à des réflexions et le quatrième à des suggestions. Ces dernières peuvent éventuellement favoriser le développement de la recherche médicale, même si elles sont susceptibles de concerner tous les États d'Afrique subsaharienne, il ne peut s'agir que de pistes qui doivent obligatoirement être adaptées au milieu médical, universitaire, socio-culturel, économique et politique de chacun des États en fonction du niveau de développement de chacun d'entre eux. Il n'existe aucune solution miracle et universelle et il est bien évident qu'il appartient aux seuls chercheurs et décideurs congolais de prendre les décisions adéquates. Les chercheurs occidentaux ou du Nord n'ont pas autorité à proposer des directives, mais seulement en raison de leur expérience à aider leurs collègues du Sud à trouver les solutions les mieux adaptées pour résoudre chaque problème dans leur contexte, sans chercher à copier ce qu'il existe en Occident, mais à adapter des propositions à la culture et aux possibilités locales. Les enjeux de la recherche sont primordiaux, ils sont intellectuels, pédagogiques, économiques, politiques et culturels. Intellectuels, car la recherche développe l'aptitude à la compréhension et à l'interprétation des faits. Ceux-ci, même s'ils sont souvent évidents, peuvent échapper à la perspicacité d'un observateur
non-chercheur. Être chercheur, c'est être curieux, c'est acquérir la capacité de l'analyse, de la réflexion, de la transposition, de l'adaptation du contenu d'une recherche au développement sanitaire de son pays. Pédagogique, car comment envisager un enseignement de qualité s'il n'est pas sous-tendu par une recherche elle-même de qualité? L'esprit de recherche se transmet à travers l'enseignement. Le chercheur devient un modèle pour les jeunes générations. L'enthousiasme qu'il manifeste à travers sa recherche suscite des vocations. Sans esprit de recherche, l'enseignant peut devenir un perroquet, tout juste capable d'en nommer les découvertes d'autrui. Économique, car toute recherche peut être valorisée. Ceci est particulièrement vrai dans le domaine thérapeutique. Les retombées économiques peuvent parfois être majeures. Certains aspects de la médecine traditionnelle ne sont pas tous exploités. Politique, car la recherche est un facteur d'autonomie dans le développement. L'absence de recherche propre maintient une dépendance avec autrui. Il est impossible d'acquérir une reconnaissance et une vraie liberté. La liberté du choix décisionnel pour orienter sa politique de développement médical. La maîtrise de la recherche médicale permet l'accession à cette vraie liberté et au respect manifesté par autrui. Culturel. Il s'agit probablement du principal enjeu. La recherche est indissociable de la culture qu'elle prétend servir. Celle-ci, comme un pont qui s'élance d'une rive à l'autre, s'appuie sur des piliers profondément enfouis dans le sein d'une nation. Comment envisager une recherche médicale qui ne s'appuie pas sur la culture d'une nation? Comment concevoir qu'une recherche médicale de qualité puisse répondre aux aspirations légitimes d'un peuple si elle ne trouve pas son fondement dans la culture même de ce peuple? La culture qui permet de comprendre et d'interpréter le rôle joué par les facteurs environnementaux auxquels la médecine est profondément liée. Comment interpréter le rôle bénéfique ou maléfique de ces multifacteurs environnementaux, alimentaires, climatiques, toxiques, vectoriels, économiques, sans référence à sa propre culture? Culture qui constitue le véritable noyau d'une société qui permet à l'être de s'identifier et dans laquelle il puise force et vitalité. Culture qui est une source de vie et dont la privation explique le déracinement des êtres expatriés. Culture qui est source de bien-être, d'harmonie, de stabilité et dont le rejet va occasionner au mieux de simples déboires, mais le plus souvent une perturbation de la santé de l'individu. La santé est en effet indissociable de la culture. La non prise en charge de cette dimension conduit à l'échec de toute action de santé préventive et curative, où que ce soit. Ceci est d'autant plus flagrant et grave que le pays a un retard dans l'organisation de ses services de santé. L'ensemble de toutes ces dimensions nous permet de comprendre d'abord que la recherche médicale est primordiale, qu'elle est une nécessité et qu'il ne peut y avoir de développement durable d'une nation sans la prise en compte de cette composante. Ce développement durable est tributaire du bon état de la santé physique et morale des individus qui sont à la fois facteurs et bénéficiaires du développement, d'où l'importance de l'enjeu. Qu'ensuite, qu'elle ne peut réellement se développer que dans le contexte qu'il a suscité l'interrogation du soignant, de l'enseignant, du chercheur, c'est-à-dire au sein de la société où elle trouvera son application. Dès lors, on doit s'interroger sur le niveau du développement de la recherche médicale au Congo, sur ses déficiences et même parfois sur la réalité de son existence et sur les conditions propices à son développement et à son émergence. La Fondation congolaise pour la recherche médicale, créée en 2008 et hébergée au sein de la faculté des sciences de la santé de l'université Marien-Ngouabi, est l'un des exemples à suivre, à intérioriser, à vulgariser et à soutenir pour
le développement de la recherche médicale au Congo. La Fondation congolaise pour la recherche médicale a défini 4 axes prioritaires dans ses activités. Tout d'abord, la formation, qui comprend les formations individuelles et les formations collectives. Les activités de recherche, développement de programmes de recherche divers, mais toujours liés aux problématiques de santé donc de la population congolaise. La valorisation de la recherche qui est très importante et aussi l'amélioration de l'environnement, de la recherche évidemment.